On a vraiment de la chance d'avoir François Asselineau, d'avoir un homme politique tel que lui. François Asselineau, président de l'UPR, homme politique. À quoi ça sert la politique? Ne me réponds pas à faire de la politique, tu vaux mieux que ça. Un parti politique, ça sert à s'occuper de la cité, à trouver des solutions, à parler du quotidien des gens et de l'améliorer. Et c'est exactement, mais alors exactement, tout le contraire de ce que fait François Asselineau. François Asselineau était invité chez nos confrères de Front Populaire, un média souverainiste, un beau média souverainiste, une belle production, un beau studio et un journaliste très compétent qui recevait François Asselineau pour une interview fleuve de 1h45. Et oui, le monsieur ne sait pas faire court, mais à vrai dire, tant mieux. 1h45, cette même personne, François Asselineau, qui se plaint toujours de ne pas être invité. Là, pour le coup, il est sur un gros média et là, on se dit, il va nous parler politique, on va savoir son projet, sa vision, on va avoir des propositions, un programme. Et non, encore une fois, encore raté. C'est-à-dire que François Asselineau, vous savez, c'est l'oncle qu'on voit lors des repas de famille, qui aime nous raconter toutes ces histoires et nous sortir sa science. Eh bien, c'est ça, François Asselineau. François Asselineau, c'est quelqu'un rempli d'aigreur, rempli d'ego, qui ne peut s'empêcher de parler de lui, en fait, et de réciter tout son savoir, toutes les choses qu'il a faites dans les années 80, 90 et de ne jamais aborder nos problèmes, mes problèmes en tant que Français moyen. Et je pense savoir, même si j'en suis pas sûr et que j'en suis pas certain, que les Français connaissent énormément de problèmes, que le pays connaît énormément de problèmes. Et j'aurais aimé qu'ils nous proposent quelque chose. Mais certains vont me dire, tu es mauvaise langue. Alors, je vais sélectionner vraiment au hasard. Pendant les 1h45 fleuve de l'interview, alors déjà, si tu as regardé l'intégralité de cette interview, c'est-à-dire du début à la fin, je te tire mon chapeau. Tu as mon respect éternel. Mais si tu as regardé l'intégralité de cette interview et que tu as aimé, je t'invite précisément, amicalement, à consulter au plus vite et à te retirer de la vie politique, car tu n'y comprends rien. Mais c'est peut-être aussi pour ça que les souverainistes ne dépassent pas la barre des 1% à chaque élection et qu'un chat leur met une branlée. Donc écoutons François Asselineau bien nous faire des propositions et de parler de notre quotidien. La France est devenue une colonie, c'est-à-dire c'est une espèce de ruse extraordinaire de l'histoire. La France a imposé sa règle coloniale à des pays dans le monde tout au long du 18e, du 19e et du 20e siècle. Et désormais, par une espèce d'ironie mordante de l'histoire, c'est la France qui est devenue une puissance colonisée. Colonisée, disons les mots très clairement, On n'avait pas remarqué. par les États-Unis d'Amérique depuis 1945, qui, par toute une série d'artifices, en fait, a volé aux Français la souveraineté et l'indépendance. Et on le voit au quotidien quant à notre diplomatie, nos intérêts économiques, notre culture, notre mode de vie, notre alimentation, nos références culturelles. De plus en plus, la France est devenue un pays qui est dans l'orbite anglo-saxonne. Donc c'est de ça que nous voulons nous libérer pour que la France... En fait, déjà, quand tu vas sur un média souverainiste, dire ce qu'il vient de dire, ça ne sert à rien. Tu es sur un média souverainiste, donc je pense qu'ils ont conscience, qu'ils ont conscience de l'état de vassalité de la France. François Asselineau, il est connu pour dénoncer ça. Je pense aussi que le public de Front Populaire est au courant de ça. Donc en fait, fait court, abrège et enchaîne. Donc laissons François Asselineau enchaîner et nous faire des propositions. Qu'est-ce qu'il y a dans son programme sur l'immigration, sur le pouvoir d'achat, sur la crise du logement, etc., etc. Quelle est sa vision économique? Est-il un libéraux? On ne sait pas, mais j'en suis sûr, nous allons savoir.
redevienne la France. Vous savez, il y a une très belle parole de Charles de Gaulle qui disait qu'il s'adressait à toutes celles et tous ceux qui veulent avant tout que la France reste la France. Voilà, donc ça, c'est notre objectif. Putain, c'est beau, putain, qu'est-ce que c'est beau! Mais j'ai envie de pleurer, j'ai envie de verser une larme. Oh, c'était beau. Oui, le souverainisme ne peut pas s'empêcher de parler du général de Gaulle. Attention, mon amour pour le général de Gaulle est total, il n'y a pas de souci. Mais à un moment donné, les gars, on est en 2025. Ça serait bien, parlez-nous un peu du présent. Moi, les mecs qui sont toujours dans le passé à se pignoler, que ce soit sur des faits ou sur des grandes figures, à un moment donné, c'est fatigant. Tu peux, une fois que tu es au pouvoir, t'inspirer de choses qui ont été faites ou qui ont été dites. Et c'est même positif. Là, ce qu'on aimerait, c'est propose-nous quelque chose. Vous savez à qui il me fait penser, à François Asselineau, ça me fait penser à un dessin animé qu'il y avait quand j'étais jeune, donc je suis né en 87, c'était Père Castor. Je ne sais pas pour ceux qui ont connu ça, c'était un dessin animé où un jeune castor allait voir son père pour qu'il lui raconte une histoire. Père Castor, raconte-nous une histoire, Père Castor. Je ne sais pas si vous avez connu ça, vraiment, si vous ne connaissez pas, vous tapez sur YouTube Père Castor et vous allez voir. Et Père Castor, eh bien, c'est notre François national à nous. Ouais, je sais, ouais. Il y en a contre Trump et nous, on a François. Deux salles, deux ambiances. Objectif fondamental. Et c'est la raison pour laquelle nous condamnons la construction européenne. J'ai fait tout un travail d'explication. Je vous remercie d'avoir cité depuis maintenant 18 ans. Et avant, je l'avais fait de façon privative, si j'ose dire, auprès des ministres que j'ai servis. Mais publiquement, je me suis installé à mon compte, si j'ose dire, lorsque j'ai constaté qu'il n'y avait absolument personne pour reprendre cette. Et là, c'est reparti. Alors, d'habitude, il nous dit que ça fait 17 ans. Sauf que là, c'est 17 ans et demi, bientôt 18. Il va le redire. Hein, oui, oui, parce que. Et là, c'est parti. Et j'ai été le premier. Et j'ai fait le travail. Et merci. Et ceci. Et cela. On s'en bat les couilles. On te connaît. Il te connaît. Vas-y, propose-nous quelque chose. Père Castor, raconte-nous une histoire. Moi, je veux savoir si avec toi, mon quotidien peut s'améliorer. J'ai envie que tu me racontes des solutions. Allez, fais un effort. Analyse. Donc nous avons une analyse très précise sur ce qu'est la construction européenne, mais ça n'est pas une analyse qui est, parce que très souvent on nous dit vous êtes xénophobe, raciste, vous voulez refermer la France sur elle. Non, pas du tout. On veut que la France redevienne ce qu'elle a toujours été. La victimisation, en fait, tout le monde s'en fout. Personne ne t'accuse de rien parce que déjà, tout le monde s'en branle. Il n'y a que toi, dans ton cerveau malade et de ton ego surdémotionné qui imagine que les gens, en fait, t'attaquent. Non, non, non. En fait, tout le monde s'en branle. Sinon, on attend toujours. Ça fait déjà 5 minutes 44 que l'émission a commencé. On ne sait toujours rien. C'est-à-dire une puissance à vocation universelle, ayant vocation, la fille aînée de l'Église, une puissance catholique d'origine. Catholique, je vous rappelle qu'en grec, c'est catholikos, ça veut dire universel. Et la France a. Là, on est parti en grec, on est parti en latin. Oui, parce que avec François Asselineau, on remonte le temps. Alors oui, on pourrait remonter il y a 6 mois, il y a 1 an, 2 ans. Ouais, non, avec François Asselineau, on remonte 20, 30, 50, 1000 ans. Oui, oui, oui. Oui. Dans l'interview, à un moment donné, il va même parler de Vercingétorix. Enfin, je veux bien, mais quel est le rapport avec nous aujourd'hui? Et je rappellerai qu'il s'adresse là, en l'occurrence, à un public politisé. Donc, va vite, accélère. Père Castor, raconte-nous une histoire. Alors, du coup, on va accélérer un petit peu parce que c'est des longueurs pas possibles. Donc, en fait, c'est très simple. Si vous n'avez pas fait une sieste avant de regarder cet entretien, vous êtes foutu. Si vous regardez cet entretien après avoir mangé, vous êtes foutu. Si vous la regardez le soir avant d'aller vous coucher, vous allez vous endormir sur votre canapé. Ça va vous flinguer votre soirée. Bref, en réalité, il n'y a aucun moment
de positif pour regarder cette purge intégrale. Donc, il y a eu une volonté de salir cette idée, cette image. Donc, on est toujours, d'ailleurs, on est toujours dans cette situation. Et puis ses collaborateurs, je ne l'avais pas souhaité particulièrement, moi, ça s'était trouvé comme ça, et ils étaient complètement pestiférés. Je m'étais dit intérieurement, ça ne doit pas être évident d'être comme ça pestiféré. Jean-Marie Le Pen était venu me voir. Il était accompagné de Bruno Gollnisch, de Fernand Le Rachineux, qui était son imprimeur, à qui il s'est ensuite brouillé, et de Karl Lang, avec lequel il s'est également brouillé. Et lorsque Jean-Marie Le Pen était venu me voir, ça avait duré 3-4 minutes. Vous savez, je cite souvent Oscar Wilde, vous connaissez cet auteur irlando-britannique, et ses aphorismes assez rigolos. Et Oscar Wilde a dit un jour, méfiez-vous de votre première impression, c'est la bonne. Ce qui est le contraire de ce qu'on dit d'habitude, toujours il faut se méfier de ta première impression. La première impression que j'ai vue de Jean-Marie Le Pen quand je... Oui, l'oncle, lors du repas de famille, il aime vous citer des vieilles expressions ou des auteurs. En plus, vous avez vu la tête du gars en face de lui, quand il dit « Est-ce que vous connaissez Oscar Wilde ?» Même un mec, même un abruti, connaît Oscar Wilde, au moins de nom. Et il a affaire à un journaliste qui a un certain niveau intellectuel, il dit « Est-ce que vous connaissez ?» Je rappelle que Jean-Marie Le Pen est mort il y a quelque temps, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Ayons, nous, la décence d'éviter de lui chier en fait dessus. Mais lui ne va pas s'empêcher de se démarquer, bien sûr, parce que Jean-Marie Le Pen, certes, c'était une personne, c'était un individu. Là, vous êtes en présence de Saint François Asselineau. Je l'ai vu en chair en os, et quand j'ai un petit peu parlé avec lui, c'est qu'il a voulu me faire rire, il était assez drôle. Il avait le regard pétillant de malice. Et moi, j'ai vu, j'ai pas vu Adolf Hitler, j'ai vu le président de la Cour de droit qui était excuse-moi, je parle en termes panier, un déconneur. Quelqu'un qui était là, qui n'avait... Tout de suite, j'ai senti ça. C'est quelqu'un qui était là pour faire des bons mots, intelligent, érudit, mais quelqu'un qui était là, en fait, qui ne brillait pas le pouvoir du tout. Je ne pense pas. C'était vraiment quelqu'un qui était comme ça. Alors, comme c'était un type... Je te rassure, tu ne l'auras jamais toi aussi le pouvoir. Personne ne va voter pour un vieux saoulant qui nous saoule, on n'en peut plus, qui propose rien. Sincèrement, non. Donc, que Jean-Marie Le Pen a été comme toi, tu le sens, parce qu'il se base là, il se base sur un ressenti, oui, sur une impression. Donc là, il est parti sur une analyse de Jean-Marie Le Pen sur une impression, alors qu'il l'a vu, comme il le dit, une fois, et ça a duré 30 secondes. Intelligent et très érudit, maniant très bien le français. Il avait, et comme c'est quelqu'un qui s'intéressait à la démographie, d'ailleurs j'espère qu'on va parler de démographie, parce que la situation démographique française est absolument calamiteuse, et donc c'est quelqu'un qui voyait les choses assez loin. Donc ça, personnellement, je reconnais que c'est vrai. Mais le problème, c'est que il était suffisamment malin pour comprendre que il tenait des propos par ailleurs qui offusquaient le sens commun de 90% des Français. Il avait fait une maison d'édition où il publiait des chants de la manne hitlérienne. Alors, il s'en défendait en disant « Oui, mais je publie aussi des chants de l'URSS. » D'accord, d'accord. Mais c'était toujours ça. Il prenait des gens pour plus bêtes qu'ils ne sont. Voilà. Lorsque l'affaire du détail, c'est pareil. Ce sont des choses où, pour un bon mot, pour une provocation... Pour un bon mot, de la part de Père Castor, raconte-nous une histoire, c'est quand même gonflé. Qu'est-ce que vient foutre Jean-Marie Le Pen? Front populaire invite François Asselineau pour qu'il présente sa vision, un programme, des idées, et il va aller parler de Jean-Marie Le Pen. Un petit peu plus tard dans l'interview, il va tacler Florent Philippot sans le nommer, alors que pas du tout. Je vous mets pas dans les extraits les, je crois, 4 ou 5 sections du journaliste, parce qu'en fait, François Asselineau n'y répond pas du tout. L'émission dure 1h45, le gars a pu poser 5 sections. Je vous laisse imaginer la longueur des réponses. Et même à la fin, le journaliste lui dit si vous pouvez faire court, parce que là, moi, je n'en peux plus, quoi. Le journaliste, après ça, je pense qu'il a dû prendre 2 jours de repos,
parce qu'il a dû sortir saoulé. Il a fait un entretien d'1h45 avec un gars, il n'en est ressorti rien. Bon, tu me diras, rien, c'est peut-être le meilleur synonyme quand on parle de François Asselineau, hein, quelque part. Au Royaume-Uni, d'ailleurs, qui est un pays communautariste. Nous, on n'est pas. J'ai expliqué pourquoi avec mon histoire. Là. La France a refusé le communautarisme. Et on est comme ça. On est un peuple, ce qui n'est pas du tout le cas des Anglo-Saxons. Les Anglo-Saxons, c'est un peuple communautariste. Alors, il faut savoir qu'entre chaque extrait, je saute à peu près de 20 minutes. Donc là, on est à 59, donc ça fait 1 heure. Et souvenez-vous, dans l'extrait précédent, il faut absolument qu'on parle d'homographie. Il y est encore. Hein. Il y est encore, pour vous dire, la lenteur de l'entretien. Vraiment, comme le titre de la miniature, François Asselineau, trop, c'est trop. Bon, ce qui me rassure, c'est qu'à l'UPR, il y a de moins en moins d'adhérents, et ça, c'est une chose positive. En Angleterre, vous savez qu'il y a encore 80% des terres ou 90% des terres qui appartiennent à la monarchie, à la couronne ou à l'aristocratie. Il y a quoi, 10 ou 15% de terres qu'on appelle les leaseholds, qui sont des terres que les gens peuvent acheter comme en France, où vous avez qu'enfant, vous achetez votre terrain, vous en êtes propriétaire ad vitam aeternam, aux enfants, aux petits-enfants, etc. En Angleterre, pas du tout. Les gens, ils achètent une maison avec un terrain, c'est sous forme d'un bail amphithéotique, maximum à 60 ans, 80 ans, 99 ans. Mais donc, la terre, elle appartient en fait soit à la couronne, soit à l'aristocratie. Et on se marie, il y a une endogamie au Royaume-Uni qui est considérable par rapport à ce qui se passe en France. Et donc, moi, j'essaie de voir un peu loin. Je ne veux pas que la France devienne ce qui est actuellement la dérive qu'on constate au Royaume-Uni ou aux États-Unis. Et là, tu te dis, j'ai été mauvaise langue. Il va, par la suite, proposer quelque chose. Et non. Il va partir encore dans des fabulations. Il va nous parler d'Égypte, d'Irak, de la religion musulmane. Il va sortir toute la science. Il y a été, il a vu les pyramides. Oui, on s'en branle, mais dans l'interview, il parle des pyramides. Vous avez une longue anecdote parce que lui, dès qu'il part sur l'anecdote, comptez 10 à 15 minutes sur les pyramides. Quel est le rapport? Aucun. Il ne veut pas construire une pyramide en France. Non, non, non. Il a vu les pyramides, une femme, elle avait une jupe. Enfin, vraiment, c'est un millimélo de n'importe quoi. C'est un sketch. Vraiment, c'est un sketch. Si un vétérinaire me regarde, vraiment, il faut intervenir. Pour ceux qui ont eu des animaux comme moi, souvent nos animaux domestiques, quand ils vieillissent, ça se passe mal. Ils vieillissent mal. Et c'est vrai que c'est extrêmement douloureux parce qu'on aime nos animaux qui sont véritablement des membres de notre famille à part entière. Et de les voir souffrir, eh bien, ça arrive. Eh bien, que la question se pose de faire piquer, de faire euthanasier l'animal pour le soulager et pour qu'il parte en paix. Et je crois que le moment est peut-être venu de se poser la question avec François Asselineau. Alors, bien sûr, pas de le piquer, évidemment, je suis un humaniste et un homme bon. Mais je pense qu'il faut vraiment qu'il arrête le souverainisme, la politique, qu'il se retire dans sa maison de campagne. D'ailleurs, il le dit dans l'interview qu'il a une belle maison de campagne, qu'il se barre, qu'il traite des vaches, qu'il fasse quelque chose, mais on n'en peut plus. Naturel sur la façade de Manche, Atlantique, Méditerranée et les Pyrénées et les Alpes, mais il n'y a pas de frontière naturelle dans tout le nord-est. Bon, la France est une création politique fondée sur la volonté politique d'un souverain. Là, on est à 1h24 d'interview. Il n'y a aucune proposition. La seule, et là je suis mauvaise langue, dans tout l'entretien, qui dure 1h43, je le rappelle, c'est de mettre dans la Constitution que nous sommes un pays catholique. La seule proposition en 1h43 et 27 secondes de purge, ce qu'il faut appeler un chat un chat. C'est une purge intégrale, vite, mais vraiment vite. Il y a urgence que les souverainistes se débarrassent, et je pèse mes mots, de leur chef.
On a vu François Asselineau récemment, et j'en ai fait une vidéo, et je vous invite à aller la voir, où il était en débat face à Pierre Gentillet. Alors, le même François Asselineau qui se plaint de ne pas être invité, qui se plaint que personne ne veut débattre avec lui parce qu'il est trop fort, parce que les gens ont peur de lui, parce qu'il va les mettre en difficulté, parce qu'il connaît tous les dossiers. Père Castor, eh bien, il s'est fait humilier, atomiser par Pierre Gentillet, qui n'est pas le meilleur. Mais comme en face, il n'y a aucun argument, comme en face, on a affaire à un homme qui est vieux, qui panique, qui est aigri, qui ne pense qu'à lui. Le problème, c'est qu'avec François Asselineau, il n'y a pas de place pour nous. Il n'y a pas de place pour la France, il n'y a de la place pour rien. Seul son ego et sa petite personne comptent. Donc, il faut en finir avec François Asselineau. François Asselineau, il faut qu'il parte dans un EHPAD, dans sa maison de campagne. Il faut en finir. Et c'est pareil pour les autres. Souvenez-vous de Pierre-Yves Rougeron face à Bégodeau. Le soldat politique. Le soldat politique qui se fait humilier face à Je vous le Bégodeau. dis, je vous le dis, me dites pas ça, me dites pas ça, vous allez donner vous allez. La même personne qui nous disait ça. Avant tout, je suis ce qu'on appelle un soldat politique. Non, mais sans déconner. Moi, je veux bien que les souverainistes passent leur temps à dire qu'ils sont les meilleurs, qu'ils connaissent les dossiers. C'est vrai, les souverainistes ont cette réputation de dire, de crier sur tous les toits qu'eux savent mieux que les autres. Mais au final, dès qu'on les voit rarement débattre face à quelqu'un, face à une opposition, eh bien, ils se font bouffer. C'est un massacre. Florent Philippot, lui, y arrive, c'est comme celui qui sera le plus épargné, mais c'est quand même pas glorieux, quoi. On a quand même affaire à des gens qui n'ont envie de rien, qui gèrent leur petite boutique et ça rapporte beaucoup. L'UPR, c'est plus de 300 000 € de masse salariale. Avec le salaire d'un François Asselineau et les charges sociales, bref, c'est à peu près la moitié du budget qui passe pour le salaire de François Asselineau. Ensuite, vous avez son assistant, sa secrétaire et l'agent de sécurité devant le siège de l'UPR. Oui, l'UPR a un siège. Pourquoi? On ne sait pas, mais ils en ont un. Et en plus, dans un bon quartier de Paris. Ils ne l'ont pas pris. Ce n'est pas un siège de merde, quoi. D'ailleurs, les comptes publics des partis souverainistes est public. C'est public. Et les comptes de 2023 sont sortis. Je vous invite à aller les voir. Je ne parle pas, bien sûr, des patriotes et de leurs 400 000 € de masse salariale. Bientôt sur la chaîne, je recevrai une interview exclusive. Et ça, c'est une exclusivité pour la chaîne. De gens qui ont travaillé, qui ont été les bras droits du cercle Aristote et de Pierre-Yves Rougeron. Ils viendront tout dévoiler sur les dessous du cercle Aristote et du milieu souverainiste, sur François Asselineau, sur Nicolas Dupont-Aignan, sur Florian Philippot. Il y a beaucoup de choses à dire. Toutes les histoires d'oseille, qui sont-ils? Vous saurez tout prochainement sur la chaîne. Pour ça, vous vous abonnez, vous likez, vous cliquez sur la cloche pour ne rien louper. Normalement, le samedi midi, c'est le décap de la semaine. Comme vous le voyez derrière moi, je suis en plein déménagement. Donc, j'ai préféré vous sortir quand même une vidéo, mais une vidéo enregistrée. Et cette fois-ci sur François Asselineau, parce que je n'en peux plus de voir un homme qui n'est pas capable de parler de nous. Dans toutes les interviews ou dans toutes les vidéos, il sort quasiment une vidéo par jour de 45 minutes pour parler de quoi? Principalement de politique internationale. Parce que ça lui permet de raconter toutes ses histoires et ce qu'il a vécu quand il était haut fonctionnaire. Ça nous fait une belle jambe. Parce que nous, on n'a plus de boulot. Pour ceux qui en ont, on ne gagne rien du tout. On n'arrive plus à se loger.
On n'arrive plus à manger correctement. Nous n'avons plus foi en l'avenir. Nous sommes frappés par une solitude morale, économique, sentimentale, par la dépression, le burn-out, par toutes ces peurs. Et ce qu'on aimerait, c'est que nos responsables politiques, et la politique, c'est s'occuper des affaires de la cité, on aimerait que ces gens qui ont une vie qui se résume à 3 arrondissements parisiens, un jour, puissent parler un petit peu de nous, un petit peu, pas trop non plus, mais un peu, nous proposer quelque chose, au lieu de nous réciter tous les pensifs du souverainisme français, Frexit, liberté, liberté d'expression. Torchez-vous avec, fermez-la, démissionnez, partez, parce qu'à cause de vous, aujourd'hui, être un souverainiste, c'est être un fou, être un zinzin, être un loser. C'est bien de critiquer une certaine droite. C'est très bien. Mais pour l'instant, ils font mieux que vous. Et ils arrivent à occuper l'espace médiatique de manière différente. Et même eux font des propositions. Certes, qui ne sont pas franchement terribles, mais au moins, il y a des propositions. Nous, on n'en fait même pas. Nous, on vous dit, Frexit, on sort de l'Union européenne, de l'OTAN, de l'OMS, et patati, et patata. Et après, on verra quoi. On verra ce qui se passera. Mais il se passera forcément quelque chose de bien, parce que c'est nous qui le mettrons en œuvre. Eh bien, écoutez, quand j'écoute François Asselineau, je suis tout sauf rassuré. Il faut en finir avec François Asselineau, il faut pousser tous ces gens-là à la sortie. Retirez-vous de ces partis souverainistes. Et j'appelle tous les souverainistes à prendre eux-mêmes la parole. Et moi, par exemple, sur ma chaîne, je donne la parole à tous les souverainistes, que ce soit dans la radio libre, dans les affranchis, en permanence. C'est aussi pour ça que j'ai créé le Discord, c'est pour que les souverainistes puissent se retrouver. Il faut absolument que la jeunesse souverainiste, et il y en a une, prenne la relève des chefs qui nous envoient, comme la France, dans l'abîme et dans la nuit. À titre personnel, je la refuse. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Ciao.